Je traversais les étoiles dans un vaisseau des colonies avant qu'on invente les piles. J'ai abandonné une terre mourante pour trouver un nouveau monde. Monsieur Kovacs, j'ai fait chacun de vos rêves avant vous. Je vais profiter de cette occasion pour réaliser un énorme globiboulga géant pour tous. Bonne idée, non, hein? Bonjour les amis, et bien aujourd'hui nous allons parler de Altered Carbon. Altered Carbon, la saison 2 qui vient de sortir sur Netflix. Une saison que j'attendais avec impatience puisque la première saison qui était en 2018 avait été mon coup de cœur 2018. 2019 ça avait été The Boys. Donc j'attendais ça avec une impatience fébrile. Bon, vous l'avez peut-être deviné par mon introduction, j'ai été quelque peu déçu. Pas totalement, mais je vais expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais revenons d'abord sur l'œuvre de Richard K. Morgan, l'écrivain britannique. Donc les tomes sont Ange déchu, alors le premier c'est Altered Carbon, carbone modifié, Ange déchu et Furie déchaînée. Ils sont sortis entre 2002 et 2005 et ils ont été édités en France chez Brajlon et puis ensuite réédités en 2009 chez Milady si ça vous intéresse de les lire. Parlons un peu de la showrunneuse donc qui a repris l'œuvre de Richard K. Morgan et qui a décidé d'en faire une série. Alors il faut savoir qu'elle avait cette idée dès 2002 mais que malheureusement entre les effets spéciaux et puis l'effet de niche un petit peu à l'époque du cyberpunk, elle n'a pas lancé cette série en 2002, elle n'a pas trouvé preneur, elle n'a trouvé preneur que par Netflix, bien plus tard. Il faut savoir que non seulement Leita Kalogridis est la showrunneuse, mais elle est également la scénariste, mais elle est également la productrice et même la réalisatrice du premier épisode de la saison 1 et du premier épisode de la saison 2. Voilà. Entre parenthèses, pour la saison 2, il valait mieux qu'elle ne réalise pas tous les épisodes, j'en expliquerai pourquoi après. Avant de rentrer dans le sujet de mon avis et aussi de donner quelques détails sur cette saison 2, en termes d'acteurs par exemple, on va un peu revenir sur le sujet principal d'Altered Carbon. Altered Carbon, en fait, ça parle de transhumanisme, bien sûr, ça parle aussi un petit peu de pouvoir et de géopolitique, mais avant tout, ça parle d'immortalité, un grand sujet finalement, un grand sujet qui revient dans beaucoup de romans, qui revient aussi dans beaucoup de films, mais Richard K. Morgan a une très très belle idée finalement, assez simple et assez logique, c'est-à-dire il a parlé des piles. Les piles c'est quoi? C'est des appareillages que vous mettez à l'intérieur de la nuque, et qui vont sauvegarder en temps réel votre esprit, vos souvenirs, vous, votre cerveau en fait. Et donc, vous allez pouvoir ainsi changer de corps, trouver un autre corps, mais ça a un coût tout ça, et ainsi vivre une immortalité plus ou moins longue et plus ou moins continue. Tout ceci, c'est bien beau, mais Richard K. Morgan, il introduit aussi tous les problèmes que nous avons actuellement, c'est-à-dire l'argent. C'est-à-dire que pour changer de corps, il faut payer. Plus vous payez, plus vous avez un corps, je dirais, de qualité. Ainsi, dans la saison 1, par exemple, sans faire trop de spoil, à un moment donné, tout au début de la série, on voit une petite jeune qui a eu un accident, et sa pile a été transférée dans un autre corps, mais comme ses parents n'avaient pas d'argent, c'est un corps d'une vieille femme. On comprend tout de suite donc les enjeux, les thématiques, et donc on va avoir par exemple les maths. Les maths, ce sont des personnages qui sont très très riches, et qui vont dominer un peu cette société, et qui eux sont proches de l'immortalité, car ils peuvent changer à l'infini de corps puisqu'ils ont beaucoup d'argent. De plus, ils peuvent prendre des corps optimisés, etc. À l'inverse, bien sûr, les pauvres, ils n'ont pas une immortalité continue parce que malheureusement, ils ne peuvent pas se payer toujours des corps. D'ailleurs, on le voit dans cette saison 2, mais j'en parlerai plus tard. On va parler maintenant un peu des acteurs. On va commencer par Takeshi Kovacs. Alors Takeshi Kovacs, il est joué par Anthony Mackie. Anthony Mackie, c'est celui qui jouait le Faucon dans les Avengers. Je vous rappelle que dans la saison 1, c'était Joel Kinnaman qui jouait donc ce rôle-là. Mais à la fin de la saison 1, si vous n'avez pas vu, je ne vais pas dire pourquoi, mais voilà, il a dû abandonner son corps entre guillemets. Et donc, c'est un nouvel acteur qui a pris son rôle pour la saison 2.
Il y a aussi Win Young Lee qui joue Takeshi Kovacs dans la saison 1 et qui revient dans la saison 2 et qui a fait d'ailleurs une très très belle prestation dans cette saison 2 également. Il y a aussi Renée-Élise Goldberry qui revient et qui joue un nouveau Cole Chris Falconer, donc cette femme qui a créé pour rappel les piles, c'est dans le roman et puis c'est aussi dans la saison, c'est elle qui a créé les piles de l'immortalité car elle désirait voir les étoiles et effectivement pour voyager à des années-lumière il fallait que vous ayez la possibilité d'être quasiment immortel. Comme ensuite l'humanité n'a pas usé de ces piles de façon comme elle l'espérait, elle s'est donc retournée contre le protectorat et donc elle est devenue une rebelle. Une rebelle, Takeshi Kovacs donc l'a rejoint dans la rébellion. Pour rappel, Takeshi Kovacs était un diplo. Diplo, c'était les diplomates qui travaillaient pour le protectorat, en fait, qui étaient des nettoyeurs, quoi, grosso modo, et avant qu'il rencontre, justement, Quell Christ, et donc qui change totalement, on va dire, de vision, et qui devient lui-même un rebelle. C'est donc pour ça qu'on l'appelle le dernier diplo, car ils ont tous été massacrés, entre guillemets. Le dernier acteur, c'est Chris Connor, excusez-moi, c'est Po, l'intelligence artificielle qui suit tout le temps Takeshi Kovacs, et qui donc va suivre ses aventures, en quelque sorte. Et il est très intéressant dans cette saison 2, c'est d'ailleurs l'un des meilleurs personnages, je trouve, même s'il y a quelques longueurs. Alors maintenant, on va revenir au principal, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pensé de cette série. Cette série, pour moi, elle a plusieurs problèmes. Le premier problème, malheureusement, c'est l'acteur principal lui-même, Anthony Mackie. Parce qu'Anthony Mackie, comment dire, c'est un bon acteur, je n'en doute pas, mais par rapport à Joel Kinnaman, il est un peu moins badass, il est un peu moins costaud, alors que dès le début de la saison 2, on nous explique qu'il a une enveloppe, puisque bien sûr il est intégré dans une nouvelle enveloppe, ultra puissante, bien plus puissante que dans le 1 encore. Et tout le long de la saison, il se prend des baffes. Excusez-moi, je fais pas trop de spoil, mais voilà, c'est quand même l'impression que j'ai eue. Le seul moment où il est vraiment badass, c'est à la rigueur, à un moment donné, vers les 2 tiers, je fais pas un gros spoil, où son enveloppe va être récupérée par quelqu'un d'autre, je dis pas qui, et va l'utiliser de façon bien plus efficace que lui-même. Donc c'est assez étonnant. Je dirais que voilà, j'ai trouvé sa prestation assez, pas mauvaise, mais assez neutre, pas terrible par rapport à ce que j'avais remarqué avec Joel Kinnaman, sauf, petit bémol, dans le dernier épisode où je l'ai trouvé quand même beaucoup plus humain à un moment donné. Il y a une scène avec Po qui est assez attendrissante, entre guillemets, et je l'ai trouvé assez bon, ça a un peu rehaussé le blason de tout ça. Mais bref, j'ai pas été très convaincu par cet acteur. Le deuxième problème, c'est ce que vous avez vu en début de vidéo, c'est un fouillis, un mélange. Je dirais qu'il y a beaucoup de potentiel dans Altered Carbon, il faut voir, c'est énorme en termes de potentiel. Si vous imaginez l'immortalité, ces piles dans le cou qui vous permettent donc peut-être de voyager, de transférer de corps en corps. On peut imaginer aussi, bien sûr, il y a aussi des sauvegardes, il y a plein de choses avec tout ça. Et tout ça fait que, donc il y a aussi des problèmes si vous êtes immortel avec des mémoires récurrentes, avec tout ce que vous avez vécu avant et qui est énorme, et qui vient saturer finalement, polluer votre mémoire actuelle. Et bien tout ça c'est on va dire abordé dans la saison 2, mais c'est abordé, c'est tout mélangé, c'est abordé un petit peu de façon, je dirais, pas tout à fait maîtrisée, ce qui fait qu'on a l'impression d'un fouillis un peu éternel, et donc c'est assez compliqué dans les épisodes du milieu à suivre. Je dirais qu'il faut vraiment être attentif, j'ai trouvé que c'était pas totalement maîtrisé, voilà. Le troisième problème, c'est la baisse de rythme, je dirais le régime aléatoire de cette série, c'est-à-dire que le premier épisode, c'est ce que j'expliquais, qui a été donc tourné par la showrunneuse, il est très mou, franchement j'ai été très surpris par ce premier épisode et je m'inquiétais beaucoup pour le reste de la série. Bon, ça s'améliore un peu par la suite, mais il y a des baisses de régime évidentes à certains moments. Ça rend la série, on va dire, parfois un peu molle. Le reste, c'est pas si mal que ça. Bon, il y a des moyens, ça se voit. Là, l'histoire, il aborde des thèmes, on va dire des thématiques comme la géopolitique, tout ça, qui sont plutôt connus. Voilà, donc j'ai pas été hyper emballé par cette série. Maintenant, je suis un peu dans la difficulté parce que j'ai envie de vous la conseiller quand même. Pourquoi? Parce que j'ai très envie qu'il y ait une saison 3, bien entendu. Et ça me gênerait qu'on s'arrête là. Donc voilà, je ne peux que vous la conseiller de la regarder, mais il faut être très attentif, il faut être posé, il faut bien avoir regardé déjà la saison 1 et se souvenir de la saison 1 pour s'être imprégné des protagonistes de la saison 1, et il faut suivre tous les épisodes vraiment attentivement, je dirais de préférence, d'une traite. Après, moi j'attends vos avis sur cette série, je vous dis, moi je suis très mitigé sur cette série. Bon, il y a eu des critiques assez virulentes de la part de certains youtubeurs, d'autres qui ont beaucoup apprécié, moi je suis plutôt dans une phase milieu.
Donc j'attends vos avis, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vais pas en dire beaucoup plus sur cette série, hein, sinon que je vous répète, les images sont là, les effets spéciaux sont là. Bon, les acteurs font leur taf dans l'ensemble à peu près. L'histoire est pas si mal que ça. Mais il y a quand même des défauts inhérents maintenant à cette saison 2 en particulier qui font que j'ai beaucoup moins apprécié quand même que la saison 1 qui a été véritablement un coup de cœur pour moi et une véritable surprise. Surprise qu'il n'y avait plus effectivement dans cette saison 2. Cette vidéo est maintenant finie, elle est assez courte, mais c'était pour vous donner le ressenti que j'ai eu sur Altered Carbon 2. J'espère que vous me ferez plein de commentaires dessous, hein, ça manque. Hein. J'espère aussi qu'il y aura des pouces et puis surtout des abonnements parce que voilà, ça ne décolle pas. On espère donc sur la chaîne que ça décolle, hein, donc on compte sur vous et on vous dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye. T'as été tellement réenveloppé que tu te reconnais pas toi-même. Qu'est-ce que ça fait d'avoir à nouveau peur de la mort? À moins que ce soit la première fois.